La fébrilité, elle existe. Alors ici, c'est tranquille, hein. Je suis dans cette ville de New Bern, donc la nouvelle Berne, qui a été nommée en hommage à la capitale fédérale suisse, et je suis avec Peter Fry, donc, qui est le responsable de ce café où je me trouve. Et effectivement, ce matin, je parlais ici même avec des consommateurs de la présidentielle. Et tout le monde, eh bien, je vais vous dire, refuse de parler de politique. À ce stade, lorsque je prononce le nom de Donald Trump ou de Kamala Harris, c'est tout de suite la réticence, c'est tout de suite l'inquiétude. Il y a même à l'instant un client qui me disait, vous savez, même en famille, je n'ose plus parler de cette élection. Pour nous, le 5 novembre, ce sera un peu la date de tous les dangers. Alors depuis quelques jours, Richard, l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle Obama accentuent, on l'a vu, leur soutien à Kamala Harris. Est-ce qu'ils peuvent être des alliés de poids pour la démocrate ? Elle en a en tout cas absolument besoin, parce qu'à qui parle-t-il, Michel et Barack Obama? Écoutez bien ce qu'ils disent, ils parlent au public des hommes noirs américains. C'est le public qui fait défaut. Vous savez, ici à Nouvelle-Berne, en Caroline du Nord, c'est une ville à forte population noire. Eh bien, j'ai pu me rendre compte hier que ce n'est pas du tout fait pour Kamala Harris dans cet électorat. Elle a le soutien des femmes noires américaines, notamment sur la question de l'avortement, évidemment, puisqu'elle veut défendre l'avortement contre les tentatives de Donald Trump de le remettre en cause. Mais par contre, chez les hommes noirs américains, eh bien, il faut bien le dire, il y a cette culture macho, il y a cette difficulté de confier les rênes du pays à une femme. Ça paraît surréaliste, mais je peux vous dire que sur le terrain, c'est une réalité. Et d'ailleurs, Michel, comme Barack Obama, ont directement visé ce public hier dans leur discours en disant « Ne nous laissez pas tomber, c'est vous, les hommes noirs américains, qui avez une part du scrutin dans les urnes ». Et je le disais, Donald Trump donc, tiendra, lui, un meeting ce soir au célèbre Madison Square Garden de New York. Donald Trump qui fait donc le choix, Richard, de s'éloigner des États clés ? Mais la campagne de Donald Trump et de Kamala Harris n'est pas du tout la même. Donald Trump, c'est une campagne de buzz maximal. Il choisit les grandes enceintes, il fait des déclarations de plus en plus provocantes, il traite Kamala Harris, pardonnez-moi, de débile, il dit qu'elle n'a pas le bon QI mental. C'est une campagne qui est destinée au fond à faire la une des médias parce qu'il sait, Donald Trump, qu'il a fait le plein de ses électeurs. Tous les Trumpistes de ce pays vont aller voter le 5 novembre ou ont déjà commencé à voter dans ce qui s'appelle ici le early voting, c'est-à-dire les procédures de vote anticipé, soit en personne, soit par correspondance. En revanche, Kamala Harris, c'est une toute autre campagne. Elle, partout, elle a des gens qui vont frapper aux portes chez les électeurs enregistrés comme démocrates et qu'ils disent « vous devez aller voter ». Et c'est aussi une campagne qui est très ciblée, puisqu'en plus des électeurs noirs, hommes américains, il lui faut les femmes républicaines modérées à Kamala Harris. Ces républicaines qui sont pour le droit à l'avortement. Donc vous voyez deux campagnes très différentes. Pour Trump, le buzz maximal jusqu'à la fin. Pour Kamala Harris, il faut aller convaincre, frapper aux portes, récolter des voix. Et enfin, une dernière question un peu plus personnelle. Richard, quelle sera votre prochaine étape en camping-car ? Eh bien, écoutez, on quitte tout à l'heure la Nouvelle-Berne et nous nous dirigeons vers un État clé, un autre, la Géorgie. La Caroline du Nord comme la Géorgie font partie de ces swing states, les États qui peuvent faire basculer le résultat de l'élection. Et en Géorgie, je m'intéresserai à la problématique justement de l'esclavage et ce qu'il en reste. Et ce sera à Savannah, avant de me diriger pour la dernière étape vers la Floride, à Mar-a-Lago, chez M. Trump en personne. Merci beaucoup, Richard Verly, envoyé spécial de Blick aux États-Unis en partenariat avec TV5 Monde.